Tov, les amis, on va continuer nos halachot. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va développer un sujet très intéressant. La semaine dernière, on avait terminé sur la bracha de Al Netilat Yadayim que l'on devait faire après l'ablution des mains, avant de s'essuyer les mains. D'accord? C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Pourquoi? Pour rappel, messieurs, on avait dit que Kol Misvot Birkatan over la Siata. Toutes les Misvot, on doit faire la bracha avant l'accomplissement de la Misva. On a une Misva, le Lulav, le Shofar, Abba Lenu et Dova, mais si on ne va jamais dire à une personne, ah, t'as pas fait la bracha du Shofar, fais-le après la bracha, fais après le Shofar. Ça n'existe pas, c'est terminé. On fait la bracha parce qu'on va accomplir un Misva, mais si on a déjà accompli la Misva, c'est terminé, on ne peut plus faire la bracha. D'accord? Ce qui est différent d'un Netilat Yadayim, c'est justement ça. Quand est-ce qu'on fait la bracha de Al Netilat Yadayim? Après l'accomplissement de la Misva. Mais attention, avant de s'essuyer les mains. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on se pose ensemble la question. Déjà, premièrement, pourquoi ne pas faire avant la Netilat Yadayim la bracha de Al Netilat Yadayim? Deuxième question. En quoi? Parce qu'il faut creuser, messieurs, pour comprendre ce que l'on fait. Creuser. Pourquoi, lorsqu'on a terminé l'ablution des mains, on n'a pas terminé encore la misva? Mais c'est le fait de s'essuyer les mains qu'on a terminé la misva. Pourquoi? Quel rapport s'essuyer les mains? D'accord? C'est ça les deux questions, messieurs, que j'aimerais développer aujourd'hui pour qu'on comprenne, pour que l'on puisse comprendre le sujet. Et surtout, messieurs, si je puis me permettre, j'ai mal lu le Shulchan Aruch la semaine dernière parce qu'il y avait des nuances très intéressantes. On reprend, messieurs, le Shulchan Aruch, c'est If Yud Aleph, Halacha 11. Alors, il y a écrit comme ça. Alors, Mevarer Kodem Netila. Il dit, Maran Shulchan Aruch, on fait la bracha quand? Avant l'ablution des mains. Intéressant. Chez Kol la misvot Mevarer Aleem Over la Siata. Car toutes les misvot, c'est de faire la bracha avant l'accomplissement de la misva. Par contre, Maran Shulchan Aruch, il continue. Benahagu Shelo Levarer Adachar Netila. Mais la coutume, c'est de ne pas le faire comme ça. C'est de faire l'ablution des mains et ensuite faire la bracha. Pourquoi? Mishum deperamim she'en yadav nekiyot. Parce que certaines fois, il arrive que nos mains ne sont pas assez propres, elles sont sales. On mipne car écoutez bien la nuance de Maran. Mevachim alehem achar shishifshef yadav shekvar yadav nekiyot. Donc la coutume, c'est de faire la bracha après s'être lavé les mains, après que les mains soient propres. Kodem sheyatil alehem ma'im shniim. Après qu'il ait versé une première fois l'eau sur ses mains, avant de verser une deuxième fois l'eau sur ses mains, on doit faire la bracha maintenant. Est-ce que c'est ce que l'on fait, messieurs? Non. C'est pas ce que l'on fait. Mais je rajouterai, messieurs, un remarque très important qui va, Baruch Hashem, nous aider, pas pour la halakha elle-même, parce que la halakha, on ne tranche pas évidemment comme le Rama ici dans ce cas-là, on va expliquer aussi pourquoi, mais elle va nous aider pour autre chose. Regardez ce que nous rajoute le Rama. Gam yachol evarer alehem kodem niguv. On peut aussi faire la bracha avant de s'essuyer les mains. Pas spécialement après la première ablution, avant la seconde ablution, mais même avant de s'essuyer les mains, après qu'on ait terminé toutes les ablutions. Chez Gam niguv na misva. Quand même, le fait de s'essuyer les mains fait partie encore de la misva. Donc, on a encore dans Over la Siatan, nous l'écrit Over la Siatan. Ve'im shachach levarer ad achar niguv. Si maintenant on a omis de s'essuyer les mains, on a omis de faire la bracha avant de s'essuyer les mains, levarer achar. On peut faire la bracha même après s'être essuyé les mains. Alors, il y a 10 000 choses qui se bousculent, messieurs. Ce Shulchan Aruch est rempli de nuances qui n'ont pas l'air de suivre notre coutume à nous tous. D'accord? Premièrement. On a le fait de faire la bracha avant la netila, selon le Ikaradin, mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha, comme il dit, la coutume, c'est de faire après l'ablution des mains. Mais il nuance, pas après toute l'ablution des mains,
après la première ablution, parce qu'on verse 3 fois. Après la première fois sur chaque main, on fait la bracha sur lui. Et après la bracha, on continue 2, 3. C'est intéressant. Le Rama, il nous dit que dans la coutume, on peut faire la bracha évidemment après toutes les ablutions, après les 3 ablutions qu'on a l'habitude, avant de s'essuyer les mains. Et si on a oublié de faire la bracha après s'être essuyé les mains, ok, on peut faire même la bracha après s'être essuyé les mains. Ça, c'est le Rama. Le Rama, il dit bien que c'est vraiment involontaire. C'est-à-dire on a oublié de faire la bracha et on s'est essuyé les mains. Bien sûr, exactement. Les 4 règles, Non, on peut parce pas que faire ça, évidemment, même si on le non, Rama. mais j'ai vu beaucoup d'Ashkénazes qui, eux, se sèchent les mains et qui font la bracha après. Ah, c'est par non-connaissance. Ils Ça ne veut disent pas que dire qu'ils sont justement. ashkénazes qui connaissent, hein? Hein? Non, mais des gens. Non, mais bon, alors, peut-être moi qui ai mal vu alors. Ok. Halakha les maaseh, messieurs. Je vous dis directement cette halakha parce que j'ai peur qu'on ne comprenne pas. Halakha les maaseh interdit de faire la bracha si on a oublié de la faire avant de s'essuyer les mains. Si on s'est essuyé les mains, et je peux vous dire encore plus, si on est en train de s'essuyer les mains et on s'en souvient maintenant, c'est terminé. C'est terminé. On ne peut plus faire la bracha, messieurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas se À laver moti. les mains. Non, direct à moti. Ah, un moti, mais pas. D'accord. Il dit le Rav Yosef, on n'a même pas le droit de se réimpurifier les mains exprès parce que ça fait bracha chez Natricha. Peut-être c'est rajouter une bracha qui n'est pas nécessaire. Tu as fait la misva, tu as fait Nitya Jedem, tu as fait la bracha, tu as fait le méchané. Tu as accompli la misva. Fais un moti la minaret. Ça, c'est la halakha. Je préfère vous lancer directement cette halakha parce que c'est important. Le Rama, on ne tranche pas du tout comme lui. Mais il est important ce Rama hein, parce qu'il va nous aider. Il va nous aider. Et pourquoi on ne peut pas s'appuyer sur le Rama? Comment? Pourquoi on ne pourrait pas s'appuyer sur le Rama? Si on n'a pas les mêmes mouillés. Non. Ça fait le brachot. Ça fait le brachot. On a un doute sur une bracha, on ne dit pas. Surtout que Maran Shulchan Aruch dit qu'on ne peut pas faire. Terminé. On s'est essuyé les mains, c'est terminé. Ça fait le bracha de laquelle? J'ai pas vu, j'étais pas là jeudi, mais il l'a dit, évidemment, si on s'essuie les mains, oui, d'ailleurs, j'aimerais m'excuser, monsieur Laurent, vous m'avez posé la question aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'enregistrement? J'ai l'enregistrement et il faut que je vous l'envoie. C'est vous qui m'avez demandé tout à l'heure. Hein? Oui, je l'avais déjà demandé jeudi parce que j'ai été pris et je suis désolé. On excuse. C'est moi qui m'excuse d'avoir séché déjà jeudi honteusement. Mais bon, voilà, ok. S'il y est. D'ailleurs, je vous le dis, demain je sèche. Ça, je l'ai dit jeudi. Parce que demain, il y a un cours du Rav Yaakov Sitruk Bezrat Hashem. J'essaierai de mettre le zoom. Je ferai tout pour mettre le zoom. La dernière fois qu'il y avait le Rav Yaakov Sitruk, pour ceux qui étaient là, il y a eu un petit problème avec le zoom. Mais bon, en fin de compte, j'ai réussi. Mais voilà. D'accord? Et s'il faut que je vous envoie un autre lien, je vous enverrai un autre lien. Mais je ferai tout pour qu'il y ait le cours avec le Rav Yaakov Sitruk, vous puissiez l'écouter. C'est l'énigme de son père. Hein. Il vient exclusivement, on est les seuls à Yerushalayim à l'avoir. Bah, je suis très content. Tov. Alors, il y a plein de questions qui se posent. On a besoin de mettre les choses au clair. Déjà, moi, la question que je me pose, messieurs, c'est de savoir, on me dit qu'on a une misva, de faire la bracha sur n'importe quelle misva, sur n'importe quelle misva, de faire la bracha avant l'accomplissement d'une misva. Très bien. Alors déjà, premièrement, pourquoi on ne peut pas faire avant la Nitya Tzadeh? Alors, Shulchan Aruch nous a répondu. Nos mains, elles sont pas toujours propres. Très bien. En quoi, avant de s'essuyer les mains, on est encore dans la misva? C'est ça la question. Ça y est, j'ai fait l'ablution des mains. J'ai fait Nitya Tzadeh. En quoi le fait de s'essuyer les mains finit la misva à Kilou? Les Chora, moi, je finis la misva après avoir terminé le troisième versement. Pas le versement. Versement, ok? Terminé. J'ai fini la misva. Donc, en quoi le fait, maintenant que je vais m'essuyer les mains, je finis la misva à ce moment-là? Quel rapport l'essuyage des mains? Quel rapport? Première question. Deuxième question. Pourquoi la coutume, c'est pas comme Marana Shulchan Aruch? Ça a l'air d'être logique. Pourquoi ne pas faire la bracha après après avoir versé la première fois sur mes mains? C'est, mes mains, elles sont propres. D'accord?
Toutes ces questions, messieurs, on va en rejeter une troisième maintenant. Troisième question maintenant. Avant tout, messieurs, j'aimerais faire partager, pour ceux qui n'ont pas le Sefer Meorot, le Mishnah Berurah Meorot, c'est tout à la fin du livre Meorot, le Mishnah Berurah Meorot, vous avez les Milouim. Parce que sur la page même, vous ne l'avez pas cette fois-ci. Tout à la fin, vous avez le Kitzur Bet Yosef. La page Zayin, tout à la fin. La page Zayin, tout à la fin. Pour ceux qui veulent lire directement ici, Berchavot. Vous avez, Kevin, tout à la fin, vous avez Milouim. Ah, vous avez la page Zayin. Qu'est-ce que ça veut dire Milouim? Milouim, c'est Kilou des rajouts. Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu assez de place sur la même page. Ils ne voulaient pas faire une autre page. D'accord, ok. D'accord. Donc, dans Milouim, regardez Yud Aleph. Donc, je vous l'ai mis sur le partage d'écran. Mevarer Kodem Netila. Donc, la coutume serait normalement, la logique des choses, c'est de faire de la bracha avant l'ablution des mains. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la coutume est différente parce que, en général, nos mains ne sont pas tout le temps propres. Shein Yadav Nekir. Il est à Tosafot, donc les Tosafot dans le traité Psachim, 20b, dans le traité Brachot, 51a, Ve'arosh, dans le traité Psachim, et dans le traité Brachot, Kadvu Shemevarech Achar Netila. Et eux, ils ont écrit que quoi? Qu'il faut faire la bracha après l'ablution des mains. De'afal gav dekol amizvot mevarech chogar seatan, même si en général on le sait que chaque beracha on doit le faire avant l'accomplissement de la mitzvah. Chez Aneacha, c'est différent ici. Chez Peamim, certaines fois. En yadav nekiot, certaines fois nos mains ne sont pas propres. Ben en yachol levarech kodem, il peut pas faire la bracha avant, c'est pas possible, c'est mal son sale. Mais des mises à part cela, qui va chez mevarech kodem anigouv, étant donné qu'il fait la bracha avant de s'essuyer les mains, avec Shapir Kodem Leasiatan. Ça s'appelle encore pendant la mitzvah. D'Anigouv Gam Ken Mina mitzvah. Point d'interrogation pour moi ici. Parce que le fait de s'essuyer les mains, on a encore pendant la mitzvah. Point d'interrogation pour moi. Ça, c'est la deuxième question qu'on s'est posée. Ve'atour, et le tour, donc Rabbi Yaakov Alatorim, qui était le fils du Roche, Katav, Ve'lo Yevarer Ad Achar Netila. Il ne doit en aucun cas faire la bracha avant la fin de l'ablution des mains. Le Katav Alza Bet Yosef, ici le Bet Yosef il écrit, Shelo Mashma Medivrehem, il semble pas, selon les termes employés par les Tosafot et le Roche, Shitiknu Shelo Olam Evarer Chachanitia, que ça rend caduc tout, etc. C'est exclusif pour cette mise-là. Il ne faut en aucun cas faire la bracha avant l'ablution des mains. Il dit, le Bet Yosef, il dit non. Il semblerait, sur le Tosafot et le Roche, que ce n'est pas exclusif après. Non. Et là, chez Baou, la tête à âme, ils viennent juste uniquement expliquer la coutume, les minag olam le barach netila. La coutume, pourquoi? Hein? La coutume du monde, c'est de faire la bracha après la netila. Et expliquer parce que nos mains elles sont sales. C'est tout. Ou behemet les ikaradin, mais il semblerait que selon la loi stricte, tsarich le barach kodem netila. Il aurait fallu faire la bracha avant l'ablution des mains. Mishum dekar malan, chez kol mizvot el barach alaim ou ve'ala satan. Car toutes les mitzvot, il faut faire la bracha avant l'accomplissement de la mitzvah. Donc là, le Bet Yosef, il vient expliquer la coutume rapportée par les Tosafot et le Roche, qu'il faut faire la bracha après l'ablution, avant de s'essuyer les mains. Et il vient nous expliquer, le Bet Yosef, d'Anigouf Gam Kel Mina Mitzvah, que le fait de s'essuyer les mains fait partie encore de la mitzvah. D'accord? Déjà, première chose, on a compris. D'accord? Première chose, on a compris. Maintenant, moi, je me pose la Sheila, encore une fois. Moi, je me pose la Sheila. Pour quelle raison on considère le fait de s'essuyer les mains parmi la mitzvah? Quel rapport? Et je vais vous poser encore une plus grosse question, messieurs. Selon Maran HaShulchan Aruch, je vais vous dire exactement où Maran HaShulchan Aruch. Si je ne me trompe pas, c'est dans le Seif Yud Gimel, qu'on verra Bezrat Hashem. Regardez le Seif Yud Gimel du Shulchan Aruch. On va juste le lire rapidement et qui va énormément nous intéresser. Amadbil Yadav, celui qui trempe ses mains pour Netilat Yadayim. Yachol le'echol belo nigouf. Il a le droit de manger sans s'essuyer les mains.
Donc déjà, c'est intéressant. Les rois, on n'aurait pas le droit de manger sans s'essuyer les mains. Donc ça fait partie un peu de la mise on va voir. Veu adin, écoutez bien, les notel yadav bevatachat, une personne qui se lave les mains en une fois, une grosse jetée d'eau, comme ça, vechofer alem revit maim bevatachat, celui qui verse plus qu'un revit, ou bien un revit en une fois, oh shenatal yado veshafar alem revit, lechen shafar alaverta, celui qui messieurs, celui qui procède à l'ablution des mains, il utilise plus qu'un revit d'eau pour chaque main, il n'a pas besoin de s'essuyer les mains. Alors, je vais vous expliquer. Il y a écrit comme ça, messieurs, dans le traité Psaché, dans le traité Sota, Dalet Amoudbet. Il y a écrit comme ça. Amar Rabbi Avaou, Kol aochel pat belo niguv yadaim, kiilu ochel lechem tameh. Toute personne qui mange du pain sans s'y essuyer les mains, c'est comme si il mangeait du pain qui était impur. D'accord? Chez Nehemar, comme c'est écrit dans la Torah. Ça, je voulais un truc autre chose. Hein. C'est pas écrit dans ce que je vous ai envoyé. Vayomer Hashem kacha yochlu bnei Israël et lechmam tamé. Il y a écrit comme ça, ils mangeront le bnei Israël, leur pain qui est tamé, leur pain qui est impur. Qu'est-ce qu'il expliquerait là-bas Rachid? Kol haochel belo niguv, toute personne qui mange du pain sans s'essuyer les mains, davar maus ou, c'est quelque chose d'impropre, de répugnant. Vechashuv ketuma, c'est considéré comme de l'impureté. Donc, messieurs, j'ai déjà répondu à une des questions. Première question qu'on s'est posée, en quoi le fait de s'essuyer les mains fait encore partie de la misva de Nitiach Elohim? Là, il nous répond, traité Sota, tu ne peux pas manger ton pain sans t'essuyer les mains. Donc, non, on a encore dans la misva, on a encore dans le over la siatan. D'accord? On a encore pendant l'accomplissement de la misva. Très bien, il a fait mode. Donc là, c'est bon, messieurs? J'ai répondu à une question? Mais disons que la Yud Gimel, elle m'embrouille par rapport à ce que vous avez dit là maintenant. Elle me casse un peu la réponse. Il a fait. La première question que je me suis posée déjà, avant qu'on en arrive à ce Yud Gimel, ça a l'air de répondre. Déjà, à première vue, je comprends pourquoi on m'autorise de faire la beracha après l'ablution des mains, car je n'ai pas encore terminé la misva. Pourquoi? Parce que je ne peux pas manger mon pain sans m'essuyer les mains. Donc, avant de m'essuyer les mains, je suis encore pendant la misva de Netilat Sadaim. C'est comme une personne, messieurs, qui met les tefilines. Il met les tefilines avant l'heure. D'accord? Ça arrive. Il met les tefilines avant l'heure. Arrive Ishtabach, ils font tous la bracha sur les tefilines, en touchant un peu les tefilines. Pourquoi? Parce qu'on a encore pendant l'accomplissement de la misva. On a un corps dedans. D'accord? Donc, tant qu'on a un corps dans la maison, on peut faire encore la bracha. Très bien. Elle fait belle. Elle fait belle. Je peux faire juste une parenthèse à propos des tefilines. Quand Oui. c'est comme ça veut dire qu'à partir du moment où on les met et à partir du moment où on va faire la bracha, on n'a pas le droit de parler. Vu qu'on est dans la mitzvah. Est-ce que c'est Non. considéré comme parler pendant les... Non. Ça veut dire que vous mettez les tefilines sans bracha, c'est ce que vous dites? Oui. Alors déjà, les quatre là, il vaut mieux ne pas parler, ça, en général. Mais Oui, non. mais Non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que là, à chaque instant, vous portez les tefilines, vous faites une misva. Chaque instant. Vous êtes encore pendant la misva. Chaque même si instant. c'est pas le moment. Hein? Même si c'est pas le moment. Même si c'est pas le moment. Non, si, non. Si c'est pas encore arrivé l'heure, Mm. vous n'avez pas encore accompli la misva. Arrive l'heure, vous commencez l'accomplissement de la misva. Ok. Merci. D'accord? Top. Alors écoutez bien. Donc je comprends déjà ma première interrogation que j'ai eue. Comment on peut m'autoriser? Parce que c'est une vraie question. Comment je peux encore faire la bracha après la Netilat Yadayim alors qu'on est une vraie, messieurs, c'est un vrai enseignement qu'on ne peut en aucun cas faire une bracha si j'ai déjà accompli la misa. Donc pour Netilat Yadayim, ça a été une vraie question. On vient la siatane, on le met. Mais non, tu peux pas manger ton pain avant de t'essuyer les mains. Donc avant que tu t'essuies les mains, tu as encore pendant la misa de Netilat Yadayim. Très bien, il a fait mieux. Maintenant, la question qui se pose, c'est selon le Sif Yud Gimel. Maran HaShulchan Aruch, il vient nous apprendre que si j'utilise avec mon keli, je verse plus qu'un réveil dans chaque main, j'ai pas besoin de m'essuyer les mains avant de manger mon pain. Donc la question revient, messieurs. Si tout le monde, messieurs, vous savez c'est quoi un réveil? C'est un demi-verre en plastique.
Qui est-ce qui utilise un demi-verre en plastique dans chaque main? Personne. Tout le monde utilise plus qu'un réveil de Baruch Hashem pour chaque main. C'est un srout pour le Ham Israël, mais tout le monde utilise de l'Ainara plus qu'un réveil pour chaque main. Je t'aborde chez Molad. D'accord? Donc, je suis dans une galère. Si je peux manger sans faire Nitilat Yadayim, si je peux manger sans m'essuyer les mains, donc en quoi l'après-ablution, on a un corps pendant la misva? Terminé. J'ai pas besoin de m'essuyer les mains. Donc comment à ce moment-là, je peux encore faire la bracha? Encore une fois, messieurs, je répète, le din de Over de Asiatam rend caduque la bracha, c'est terminé. J'ai pas le droit de faire la bracha après l'accomplissement d'une misva. Est-ce que vous avez déjà écouté le chauffard et non, j'ai pas entendu la bracha, je refais la bracha tout seul? Impitable. On a accompli la misva, c'est terminé. T'as entendu, t'as pas entendu la bracha, c'est terminé. T'as accompli la misva, t'as entendu le chauffard. D'accord? Là est la question. Vraiment, c'est une vraie question, monsieur. Si on n'avait pas écouté le Gimel, on peut dire, d'après le principe, que la misva n'est pas finalisée du fait que, comme on a encore les mains mouillées, si on prend un aliment, on le rend caduque. Donc, on pourrait partir du principe qu'on n'a pas encore la possibilité de manger un aliment. Mais il nous dit, le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas besoin de s'essuyer les mains. Si on a fait un révit. Ah, un révit. Et on l'utilise tous, le révit. Baruch Hashem. Alors, regardez. Dites-moi si c'est pas compris, le Sheila. La question, c'est pourquoi un révit? Pourquoi un révit? Alors, je vous explique l'opinion du Shulchan Aruch. On le développera quand on arrivera au Seif Gimel, mais pour le moment, je vous explique. Selon le Maran Shulchan Aruch, on ne considère plus un pain tamé si mes mains ont déjà pris plus qu'un révit. Parce que si mes mains, ils ont déjà adhéré plus qu'un révit d'eau, mes mains, elles sont automatiquement pures. Terminé. Donc, même si je mange avec mes mains, je peux plus entamer le pain, c'est terminé. Ça, c'est l'opinion de Maran Shulchan Aruch. D'accord? Donc, regardez. Messieurs, dites-moi si pas toute la question est comprise. Je la répète. Alors, regardez. Toute la question que je vais vous poser, c'est écrit ici. C'est une des annotations du Yalkut Yosef. Vine, Aminak Pashut Levarech ala Netilat Yadayim Kodam Haniguf. La coutume simple, logique, c'est de faire la bracha sur la Netilat Yadayim avant de s'essuyer les mains. Pas comme il dit le Shulchan Aruch. Même si on utilise plus qu'un révit dans chaque main, ou basé les filles d'Atman Shulchan Aruch sont l'opinion du Shulchan Aruch dans le Seif Gimel. Donc, il n'y a plus besoin de s'essuyer les mains. La coutume, c'est de faire dans tous les cas la bracha avant de s'essuyer les mains. Pourquoi? Je comprendrai la halakha si j'utilise moins qu'un révit de faire la bracha avant de s'essuyer les mains. Pourquoi? Parce que c'est interdit de manger son pain sans s'essuyer les mains, parce que sinon l'aliment est considéré comme impur. Et donc on a un corps pendant la misva avant de s'essuyer les mains. Donc je peux encore faire la bracha, je suis encore dans le ouvert de la siatan. Mais si j'utilise plus qu'un révit, j'ai pas besoin de m'essuyer les mains sur le Shulchan Aruch. Comment je peux faire Netilat Yadayim donc après avoir procédé à l'ablution des mains? Donc toute la question est rapportée ici, d'accord? Mais tsarich lomar, il faudrait dire d'ave sfek sfeka. C'est considéré comme un sfek sfeka, un double safek. Pourquoi? Parce que messieurs, on a deux grandes opinions. Le Rama que je vous ai rapporté au préalable, voilà le puzzle, il commence à se mettre au propre. Le Rama et le Bar. Je vous ai dit alors le Bar. Alors, on va écouter le Bar. Le Rama, messieurs, lui, il pense pas. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Rama? Sheim shachar levarer al netilat yadayim ad achar hanigum mevarer achar ka'ar. Une personne qui a omis de faire la bracha de netilat yadayim après s'être essuyé les mains, il peut faire la bracha même après. Pourquoi tu peux faire la bracha après? Est-ce qu'on peut t'autoriser de faire la bracha après le shofar? Est-ce qu'on t'autorise de faire la bracha après Ninuat Alulav? Est-ce qu'on t'autorise de faire la bracha
après la Hadlakat Nerot de Hanouka ou la Hadlakat Nerot de Shabbat, personne ne t'autorise pour recevoir la dîme du mois. D'accord? Le Katav Magen Avraham, pourquoi donc le Rama il nous autorise de faire ça? De faire une bracha après. On a le din d'Over la Siatan, messieurs, que ce soit Ashkenaz ou Séfarad. On a tous ce din-là d'Over la Siatan, de faire la bracha avant l'accomplissement de la misère. Donc, comment le Rama il peut se permettre de nous dire ça, de pouvoir faire la bracha après s'être sur les mains, Bedi Avad? On n'est plus dans la misva. Et Katav Magen Avraham, Velo Dame Shavrachot Sheno Bevarech Hachafka. Ça ne ressemble pas à toutes les autres brachot. Les autres brachot, on ne peut pas faire après l'accomplissement. Des Sha'aneacha, qui va de lo Chazé Meikara le bracha, Muta Levarech Hachafka. Il nous dit le Rama un grand chidouche, le Magen Avraham, comme ça, il vient nous expliquer. Étant donné que Chachamim, ils nous ont enseigné qu'on ne peut pas faire la bracha de Netilat Yadayim avant l'ablution des mains, parce que nos mains, elles sont impropres. Donc, par extension, la seule et unique misva que l'on peut se permettre de faire la bracha après l'ablution des mains, c'est Netilat Yadayim. Et il nous enseigne le Rama que même si tu t'es essuyé les mains, c'est pas grave. Vas-y, Bechavod, tu peux faire encore la bracha. Ça, c'est l'opinion du Rama sur le Magen Avraham, d'accord? Nous, on ne tranche pas comme ça la lacha, on a dit, d'accord? Veine, Av Sha'arema Mipano, même si le Rama Mipano, dans le Sefer Al-Fezuta, Zvirale Shachar Gmara Mizva, lui, il pense qu'après l'accomplissement de la Mizva, Dainu Achar Anigouv lui dit qu'après s'être essuyé les mains, Lo Evarech Hanetilat Yadayim, on ne peut plus faire la bracha. Vechen Katav Atorezav, comme ça, il pense le Taz. Veiski Memo Yad Aaron, comme ça, il tranche aussi le Yad Aaron. Comme ça, il pense le Yahabetz dans le Moruxia, comme il est rapporté dans le Kaf HaChaim. Mikol Makom, Ikas Fekseka. Même si tous ces poskim ne pensent pas comme le Rama, on a quand même un Fekseka. Peut-être que la halakha est comme le Rama, qu'on peut faire la bracha même après s'être essuyé les mains. Donc, à plus forte raison, avant s'être essuyé les mains, même si on a utilisé plus qu'un révit. D'accord? D'accord? Avant donc de s'essuyer les mains, même si on a utilisé un révit, qui a bet Hadash, car le Bach, Zvirale, Sheafalpi, Shinataliada, Berevit, lui, il pense le Bach, messieurs, que dans tous les cas, même si on a utilisé un révit d'eau pour faire Netilat Yadayim, dans tous les cas, tu ne peux en aucun cas manger sans t'essuyer les mains. C'est pas possible. Lui, il pense le Bach, dans tous les cas, c'est dégoûtant. Tes mains sont remplies d'eau. Même si tu as utilisé 1 litre sur tes mains elles sont remplies d'eau. Tu vas rendre dégoûtant ton pain. Donc, ça reste dégoûtant, ça reste impropre, ça reste impossible à manger sans s'essuyer les mains. Comme ça, il pense le Bach. Le Shulchan Aruch, il ne pense pas comme ça. D'accord. Mais c'est ce cas. Peut-être que la halakha est comme le Rama, que dans tous les cas, tu peux continuer à faire la bracha tant que tu n'as pas fait un motzi d'achaminaris. Le chavod. Tant que tu n'as pas fait un motzi d'achaminaris, tu peux faire la bracha. Tranche pas comme lui. Mais peut-être que la halakha est aussi comme le bar. Que tant que tu t'es pas essuyé les mains, tu peux faire la bracha même si tu as utilisé 1 litre sur tes mains. Parce que le nigouv est obligatoire sur le bar. Car le fait de s'essuyer les mains est obligatoire même si on a utilisé plus qu'un révit. Sfek Sfeka. C'est pour ça, messieurs, que le minag, même si on utilise plus qu'un révit d'eau sur nos mains, on fait quand même la bracha de Netilat Yadayim. Ça, c'est un Sfek Sfeka, messieurs. Et moi, je me pose la question. On a un grand klal dans les brachot. Même s'il y a 10 fécotes, ça fait brachot laquelle? Pourquoi tu ne tranches pas comme Maran HaShulchan Aruch? Maran HaShulchan Aruch, il nous dit que plus qu'un révit, tu n'as pas besoin de t'essuyer les mains. Donc, dans tous les cas, tu es dans ça fait brachot. Pourquoi tu peux faire la bracha avant de t'essuyer les mains, après avoir accompli la misère de Netilat Yadayim? Alors, je vais vous donner la réponse, messieurs, très rapide, et je vous développerai les Bezrat Hashem au fur et à mesure de nos shiurim, parce que ce dîner de Sfek dans les brachot, on va le voir dans tous les brachot. Bimkom minag lo omrim safek brachot. En cas de coutume, messieurs, on ne dit pas le principe de safek brachot. Là, la coutume, messieurs, midoré dorot de génération en génération, c'est de faire la bracha avant de s'essuyer les mains. On ait utilisé un révit, 1 litre, moins d'un révit, l'eau méchanée. Dans tous les cas, la coutume, messieurs, c'est de faire la bracha après l'ablution des mains, avant de s'essuyer les mains. D'accord? C'est pour ça qu'on ne dit pas ça fait brachot laquelle. D'accord? Halakha lema, ces messieurs. La bracha doit se faire uniquement et exclusivement avant de s'essuyer les mains. Si on est en train de s'essuyer, c'est terminé, on ne peut plus faire la bracha. On ne peut pas se rattraper, on ne peut pas trancher comme le Rama.
D'accord? À la Maaseh, c'est terminé, on ne fait plus la bracha, on fait directement un motzi d'Achayamina. Est-ce que messieurs a des questions? C'est valable que pour les séfarades alors. Les Ashkénazes, eux, ils peuvent Les s'appuyer Ashkenazim, sur ils peuvent Rama. se rattraper. Vous avez vu encore une preuve. Les Ashkenazim, ils sont plus Mekilim. Nous, les Sfaradim, on est plus Mahmirim. On ne peut plus faire la bracha, c'est terminé. Parce que pour eux, le Safek Brachot Lakel, c'est un Safek des Rabbanan, alors que nous, c'est un Safek des Horaïta, monsieur. Est-ce que vous avez tout compris le puzzle? Ah, David, faut pas me dire ça. Hein. Je vais répéter tout le cours en 1 heure, là. J'ai Non, compris, je mais vais réécouter le cours. ouais, c'est vrai que Je ne permettrai pas. c'est vrai que quand on avait oublié de faire la bracha, avant de s'essuyer les mains, on avait moi, j'avais l'habitude. Si ça m'est arrivé, on se relavait les mains, c'est vrai. Ça nous est tous arrivé, monsieur Hayon, je peux vous assurer. Et finalement, c'est pas ça. Ce que je comprends. Bien sûr. Il faut aller directement faire motif. Vous savez ce que je fais? La serviette, je la mets de côté, même les Ouais, enfants. non, mais Je leur fais faire Netilat Yadayim, je leur dis, faites la bracha et après, je vous donne la serviette. Il faut leur apprendre. Et même s'ils mettent de l'eau de partout vendredi soir. Ok, messieurs, je vous renverrai le cours. Et si, même après cela, vous ne comprenez pas, si vous avez si j'ai mal expliqué, dites-le moi. D'accord? Non, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai du mal à. Ouais, ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est sûr que. Mais c'est un puzzle qu'il faut juste remettre en ordre. Ouais, vous l'avez bien expliqué. Ouais. Je pense qu'il faut réécouter le chiour pour que ça rentre bien. Les Hachem. Ça se rattache. Ouais, les amis, des questions? En tout cas. C'est pas facile de remettre en cause ce qu'on a toujours fait. Je comprends. Je pense que c'est ça qui ressent David un petit peu, j'imagine. Vous vous rendez compte, messieurs, on n'est que dans le premier siman. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Au prochain, on l'a presque terminé, mais regardez au prochain tout ce qu'on a appris déjà dans le premier siman. D'autres questions, messieurs? D'accord. Sorot Tovat à tous, les amis. Des bonnes nouvelles et à demain. Bezrat Hashem. Amen. À demain. Kol tout.